Hello, je viens de me dire que ça pourrait être intéressant pour vous de voir une position que je suis en train de prendre là sur le Bitcoin. Alors là, je l'ai pris en 10 secondes, mais en 15 secondes, ça marchait encore. Et là, ce que j'ai observé, alors donc c'est une prise de liquidité évidemment, hein, ça on le voit bien ici. En H1, on est venu prendre ici un equal low, un relative equal low. À cet endroit, le voilà. Ici, donc on avait un relative equal low. Et ce que j'ai observé, c'est que Sa Majesté le Midnight n'avait toujours pas été retesté depuis l'ouverture de la session. On a eu ici un petit point d'inflexion là. Il est ici le Midnight, hein, le prix de minuit. Et que, on le voit bien ici en 15 secondes, on le voit encore mieux en 10 secondes. C'est pour ça que je suis passé en 10 secondes. On voit qu'ici, on a eu un CISD. Alors bon, après, ça reste du 10 secondes, hein, donc il faut se calmer. Mais voilà, on voit bien ici une bougie impulsive. Voilà, ici, une bougie vectorielle qui a été immédiatement complétée, rebalancée, on va dire, qui a laissé derrière elle un IFVG à cet endroit-là. Donc je me suis positionné à l'entrée de l'IFVG tout simplement. J'étais assez agressif, c'est-à-dire que moi j'ai mis le stop sous la bougie qui précède, alors la bougie en 15 secondes, voilà, sous la bougie qui précède cette imbalance. Et voilà, et ce que j'ai observé, c'est qu'on avait ici, sur la London, le sommet de la London, on avait un relative equal high, à cet endroit-là précisément, et que le prix de minuit n'avait toujours pas été retesté. En règle générale, c'est assez classique qu'il le soit. En l'occurrence, ce serait quand même très étonnant qu'il ne le soit pas pendant la Silver Bullet. Donc la fenêtre temporelle qui est entre, pour nous, 4h et 5h, et pour l'heure de New York, là il est 10h34, entre 9h et 10h. Entre 10h et 11h, pardon. Alors, ce que j'ai pu également observer en 15 secondes, ce qui va un peu dans le sens de mon trade, hein, c'est ici la création d'un breaker. Bon, c'est un tout petit breaker, mais, alors, je sais plus où est-ce que je l'avais vu. On en a un également ici. Là, on voit la dernière bougie haussière. Alors, si on prend cet order block, ça serait cette bougie ici. Voilà, et ce qui crée également ici un breaker. Mais c'est pas ça qui a été déterminant. Moi, ce qui a été déterminant pour la prise de cette position, c'est ce mouvement ici. Un mouvement impulsif qui vient capturer des liquidités. Pardon pour cet abus de langage, mais ça va plus vite de dire comme ça. On voit ici bougie impulsive avec un imbalance qui est presque immédiatement, et je pense que si je passe en 2 minutes, en 1 minute, on voit bien ici un immediate rebalance. Et après, on est venu clôturer au-dessus de cette... Alors, on a une fractale ici, cette bougie. On voit toutes les bougies ici qui font des plus bas, des plus bas, des plus bas, et celle-ci. Celle-ci ne fait pas de plus bas. Donc ici, on pourrait considérer qu'on a une fractale. Et à partir du moment où le prix vient clôturer au-dessus de cette fractale ici, pour moi, c'est une invitation à aller rechercher dans de plus petites unités des raisons d'entrée. Et en l'occurrence, la voici, la voilà, elle est très belle. Ici, cette IFVG. Bon, après, ça reste du 15 secondes, hein, donc il ne faut pas s'enflammer. Mais moi, c'est quand même cette fenêtre temporelle ici qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, et celle notamment de me dire, le high de la session londonienne et cette confluence ici, le fait que la session londonienne n'est pas retestée, vous voyez ici, hein, on a la session asiatique, là ici on a le minuit, en sachant que le minuit ça correspond quand même aux heures d'ouverture des daily candles, hein. Voilà, donc on est venu un petit peu batifoler autour, et après hop, et là le prix a refusé d'aller retester le midnight. Donc ça, pour moi, c'est une invitation à me dire qu'il va probablement aller le retester. Je dis pas qu'il va pas aller plus haut, il pourrait, notamment parce que ici, on a un relative equal high sur le sommet de la session, la New York PM, celle d'hier, celle de samedi. Ce qui fait que moi, dans la gestion de ce trade, en admettant qu'il soit gagnant, évidemment, voilà, ici, je crois pas que je suis au bon endroit, peu importe. Voilà, ici, on voit bien qu'on a un relative equal high. Donc, dans la gestion de cette position, ici, là, je vais sortir 80% et me réserver les 20% pour ce double sommet ici, qui me paraît quand même bien alléchant. Mais bon, entre-temps, on a quand même ici une inefficience baissière. Et là, il faut aller voir ici en H1. Peut-être en 15 minutes, on verra mieux. Voilà, bon, il faudrait quand même qu'il passe ici cette imbalance-là, qui en plus est une bougie impulsive. Mais de toute façon, arrivé là, si on y arrive, évidemment, je repasse à BE et après, je laisse le prix faire son job. S'il y va, tant mieux. S'il y va pas, j'aurais toujours pris mes 80% ici. Alors, comme d'habitude, hein, là, c'est du temps réel, mais si je vois que ça traîne un peu, je vais accélérer l'action du prix pour que ce soit pas trop chiant à regarder. Parce que moi-même, quand je regarde des trades, je trouve ça très chiant d'attendre le prix, donc j'accélère. Je
passe en x10, 60, même des fois en x1000. D'autant qu'on est le dimanche et que c'est souvent une journée qui est quand même moins volatile. Donc là, ici, l'influx, il est quand même très franc. Hein. On voit bien là, c'est le rejet ici sur cette bougie de cette inverted fair value gap à cet endroit. Donc là, oui, effectivement, il faut passer en 15 secondes pour le voir. Alors ça peut faire peur des fois le 15 secondes. L'autre solution, et ça peut tout à fait s'envisager, c'est de rentrer au marché, juste ici au retest de cette mèche. Mais quand même, le fait d'avoir une confirmation en termes d'action du prix sur ce genre de pattern, que maintenant vous connaissez, hein, c'est quand même plus sécurisant. Après, il ne faut pas oublier dans quel contexte on est, hein, et notamment, on voit bien qu'ici, on est rentré dans un flux baissier, avec ici, là, cette bougie impulsive en daily, qui a été complètement recouverte, et qui a donné lieu ici à un imbalance, un fair value gap baissier, qui a été retesté et qui a été rejeté. Donc c'est pour ça que je ne veux pas être trop ambitieux sur la finalité de ce trade. Après, là où on est, et vu l'action du prix, et vu l'action de cette mèche ici, hein, sur ce relative equal low, en 1 heure, on pourrait tout à fait ici être sur un point de retournement, c'est tout à fait envisageable. Après, c'est comme toujours, hein, c'est-à-dire que quand on fait un trade, on fait des hypothèses. Ces hypothèses, l'action du prix vient les valider ou les invalider. Ça, c'est pour ça que le money management est toujours important. Et comme là, je suis pas dans le sens de la tendance, clairement, jusqu'à preuve du contraire. Là, ici, j'ai engagé, attendez, je vérifie sur mon autre écran, 0,15% du capital de trading qui est sur le broker. En l'occurrence, ici, c'est sur DYDX que je prends ce trade. Voilà, là, j'ai tracé une ligne. Hein. C'est aussi, ça a été un peu mon invitation à réfléchir, à me positionner. Et une trendline, ça n'a aucune valeur en termes d'action du prix, mais par contre, ça me permet quand même de visualiser qu'il y a eu des sommets ici qui n'ont pas été pris. Bon, là, c'est du 1 minute, c'est toujours d'actualité en 5 minutes, on voit bien ici. Hein. Sachant que le dernier sommet, ça correspond au high de la London d'aujourd'hui, de dimanche. Donc ce serait pas du tout déconnant, là, après cette prise de liquidité, que le prix vienne à présent s'occuper là, de cette série de lower high, voilà, histoire de sortir ceux qui sont positionnés short ici sur la London. Alors ici, je repasse en 5 minutes pour constater que le prix est en train de venir retester cet imbalance ici. Et on va observer notamment le seuil médian ici de cet imbalance pour vérifier qu'il n'y a pas de clôture en dessous. Si on commence à voir la clôture en dessous, ça veut dire que le prix n'a pas l'intention d'aller s'occuper pour l'instant en tout cas, de cette trendline. Mais bon, vu l'horaire, franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Donc ici, ça m'intéresserait de pouvoir observer un rejet qui prendrait en 5 minutes la forme ici d'une mèche. Là, je vois la clôture ici dans 2 minutes 10. Donc le prix pourrait tout à fait venir retravailler complètement cet imbalance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au final, ça se traduit ici par une mèche. On a une autre mèche. À présent, l'étape suivante, ce serait une clôture au-dessus de cette bougie. Toujours pareil, là, on est en train d'observer la dynamique en 5 minutes. Hein. Donc, il faudrait qu'on puisse observer une clôture ici, au-dessus de cette bougie. Alors, je reviens sur un concept, pendant que le prix fait son job, là, que j'ai déjà abordé plusieurs fois avec vous, c'est ce concept des quarterly shifts, et en l'occurrence, ici, des cycles de 90 minutes. Donc, je vous avais déjà parlé de ces séquences qui sont soit AMDX ou XAMD. Ici, ça ressemblerait plutôt à une surface là, de consolidation, d'accumulation. Donc, on serait plutôt sur un AMD. Donc, on voit bien ici, accumulation, manipulation, ici, distribution. Donc, la distribution, ça correspond à cette prise de liquidité. Ici, en l'occurrence, c'est 2 lots daily. Et donc, ici, jusqu'à midi, 12h heure de New York, on serait dans le X. Le X est une variable qui est soit un reversal, donc en l'occurrence, moi, c'est plutôt mon pari, on va dire. Ça serait un reversal de cette jambe, soit une continuation. Et à ce moment-là, ça veut dire que là, le retest de cet imbalance ici, donc là, je suis en 2 minutes, mais c'est pas très important. Voilà. Ici, serait le point de départ vers une continuation baissière. Donc là, il est bien évident que l'action du prix sur cette zone ici, en 5 minutes, elle va être déterminante. C'est cette zone, précisément, qui va nous indiquer si on est le X et une continuation ou un reversal. Mais en tout cas, on voit clairement ici le A, l'accumulation ici. On voit bien ici la structure de manipulation du marché. Ici, la distribution qui s'est faite sur cette mèche de 10h10. Et là maintenant, le X, c'est un peu la variable un peu chiante de cette séquence, c'est-à-dire que c'est un peu un pari bidirectionnel
à savoir est-ce que le marché va aller vers une continuation baissière. À ce moment-là, ça nous emmènera vers le prochain low daily qui est ici à 57 062, voire plus bas, mais pour l'instant on va déjà procéder par étapes, hein. Donc 57 062 ou un retest, moi c'est plutôt mon pari, un retest ici du midnight, sachant que a priori il est toujours retesté à un moment ou à un autre, hein, dans la session, notamment la session de New York, il est a priori toujours plus ou moins retesté. Donc ce serait plutôt mon pari. Après je dis pas que il va pas ensuite s'engager vers une continuation baissière, hein, mais mon hypothèse est qu'à ce moment-là de la journée, il serait plutôt enclin à aller retester ce niveau-là. Alors ici, on est à 50 secondes de la clôture de cette bougie, 5 minutes. C'est sûr que une clôture au-dessus là, de ce point serait plutôt engageant en ce qui me concerne. Ce que j'aime pas trop ici, c'est cet equal low ici, là, sur ces deux mèches. Là, on est à 57 933.2, 57 955.5. Bon, ça, on va mettre ça sur le compte du rebalancing, sachant que ici, on a une mèche qui est une inefficience et qu'en l'occurrence, on n'a pas eu de clôture sous cette inefficience ici. Voilà, on voit bien, si je prends les 0,5 ici de cette mèche, on voit bien qu'on n'a pas eu de clôture en dessous. Donc là, ça y est, j'ai ma clôture en 5 minutes au-dessus de cette mèche. Donc pour moi, c'est une confirmation supplémentaire ici d'un reversal. Maintenant, là, si je retourne en 15 secondes, le prochain point à franchir, c'est ce CB ici. On le voit bien là. C'est tout à fait une zone où le prix pourrait rejeter là, dans cette inefficience. D'ailleurs, on le voit encore mieux ici en 1 minute. Hein. On voit ici cet enchaînement là de 3 bougies, 3 imbalances, d'ailleurs qui ne sont pas des bougies impulsives. Ça, c'est toujours intéressant à noter. Alors, il y a un phénomène qui est très intéressant à noter. Dans l'action du prix, ça c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir également, c'est que si vous regardez bien, en règle générale, les inefficiences de prix sont le terrain de consolidation. On voit bien ici, consolidation. Une nouvelle inefficience ici, dans cette zone, consolidation. Une nouvelle ici, dans cette zone, une consolidation. À chaque fois que vous observerez une inefficience de prix, on a encore une autre ici. Qu'est-ce qu'on a juste après? Une consolidation. Parce que le prix vient combler ici les ordres, notamment qui n'ont pas été fiés à cet endroit. Consolidation. On a ici une nouvelle impulsion, consolidation, etc. etc. Et là, ici, qu'est-ce qu'on observe? À nouveau, une consolidation. Donc, qu'à cet endroit-là, ici, sur cette inefficience, on ait à nouveau une consolidation, c'est normal. C'est pas ici qu'il faut avoir peur. C'est pas sur ces points-là, en fait. Et si je passe en 15 secondes, qu'est-ce qu'on observe ici sur cette inefficience de prix? À nouveau, dans cette zone, une consolidation. Là, ici, sur cette CB, qu'est-ce qu'on observe? Une consolidation. Et si vous observez bien, si vous reprenez notamment dans vos études le market maker modèle de ICT, vous observerez qu'à chaque fois, on observe un smart money reversal. Ensuite, on a une première structure de consolidation. Et ensuite, on a toujours un deuxième palier. Et ce deuxième palier, il vient ici, souvent d'abord être ponctionné par le bas pour ensuite aller plus haut. Voilà, le seul truc qui m'embête un peu, c'est ici, cet equal low. Voilà, en plus, on pourrait considérer la structure de consolidation, donc la deuxième jambe ici de redistribution du market maker model dans cette zone. Et on voit ici qu'on a un influx baissier. Donc moi, mon hypothèse, c'est qu'on va pas tarder, il est 17h17, peut-être à 17h30 ou à 18h, qu'on va pas tarder à aller faire un influx vers un influx haussier. À moins évidemment que cette imbalance ici marque là le sommet d'un lower high, d'un cinquième lower high. 1, 2, 3, 4 et 5. Auquel cas, on sait où est-ce que ça nous emmène. Hein. Bon, on est dimanche, faut pas être pressé. Pour l'instant, le prix il est en train là de retravailler cette imbalance, là, cette bougie impulsive haussière, issue de ce CISD qu'on a pu observer ici en 1 minute. Je crois même qu'il faut aller en 15 secondes pour le voir. Voilà, ici. On est toujours sur cet effet-là pour l'instant. Et là, on vient retravailler cette imbalance en 5 minutes. Moi, je suis pas mécontent en fait qu'on vienne reprendre ici cet equal low. Maintenant, évidemment, il va pas falloir venir là qu'on vienne combler cette imbalance. C'est du domaine du normal. Maintenant qu'on vienne travailler plus bas et clôturer plus bas, là, ça veut dire que le trade est vraiment très mal engagé. Alors là, j'aime bien ce qui est en train de se passer. Prise de liquidité ici, donc cet equal low que j'avais noté tout à l'heure, order block, et cet order block, à présent, on peut considérer qu'il a échoué.
Ici, on a la constitution d'un breaker block. Sur cette bougie, on a un busy ici qui vient de se créer également en 1 minute. Donc ça me plaît plutôt bien. Et surtout, bah là, on arrive dans la dernière demi-heure avant le shift de midi, 18h heure française. Je serais plutôt content qu'on vienne commencer à attaquer ce high ici avant 18h. Et en tout cas, qu'on vienne combler et invalider ici ce fair value gap qu'on doit pouvoir observer ici en 2 minutes. Et en 3 minutes ici, on voit bien. Là, ici, order block. Et là, fair value gap. Voilà, donc on vient de le travailler, qu'on vienne clôturer dessus. Ça serait plutôt engageant pour la suite de ce trade. Alors, il est 11h47. On voit que là, on rentre dans la fenêtre de la macro de 12 heures. Donc, on assiste là en direct à un gros influx. On a cassé cette trendline qui, je le rappelle, n'a aucune valeur, absolument aucune. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, en time de price action, c'est juste pour moi un repère visuel pour m'indiquer voilà, les zones de prix qui demandent à être capturées. Je pense, et là de plus en plus, qu'on va aller retag le minuit. Après, le minuit est une zone qui peut opérer évidemment un rejet. Donc je rappelle, je garde un moonbag ici de 20%, mais j'arrêterai la vidéo ici après. Éventuellement, si ça vous intéresse, je pourrais poster un épilogue de ce trade, sachant que, attention, il est toujours pas gagné. On peut très bien avoir un rejet ici, et je crois pas. Très franchement, ça c'est vraiment coutumier, le retest du midnight, surtout quand il ne l'a pas encore été, je rappelle. On ne peut pas considérer qu'ici, ça soit un retest. Ça, c'est juste une consolidation. J'aimerais quand même qu'il y ait une clôture au-dessus de ce point ici, au-dessus de cette bougie. Clôture franche. On peut déjà observer que ici, on a la constitution d'un breaker sur cette zone, qui englobe d'ailleurs notre imbalance qu'on avait noté tout à l'heure. Voilà, ici. Là, on a une zone qui, à mon avis, va être retestée. Parce que là, on a un breaker en 2 minutes. Et on a une parfaite confluence ici avec ce fair value gap qu'on doit pouvoir observer ici en 1 minute. Mais d'ailleurs, il a été retesté, là, en 1 minute, il a été retesté. Donc là, ça y est, on est rentré dans la macro, il est 11h50. Donc là, on devrait assister à une accélération, à une augmentation de la volatilité, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Je serais quand même rassuré qu'on vienne tag le midnight avant 12h10. Donc là, je vais surtout pas paniquer si on vient retester cette zone, si on vient la retravailler, c'est normal. Ça fait partie d'un mécanisme d'action du prix qui est vraiment classique. Donc sur cette bougie ici, là, en 2 minutes. Donc là, ce trade, c'est un 4,4 pour 1, sachant que je vais ici prendre 80% de ma position. Je compte bien, j'espère que le moonbag, en admettant qu'ici, on ait des breakers qui se confirment, il est possible qu'on vienne aller travailler un peu plus haut. Et en l'occurrence, voilà, moi j'ai ce relative equal A ici en ligne de mire. Bon, ce qui nous amènerait, moi je peux le noter, mais bon. Moi, la finalité de ce trade, c'est plus bas. Mais en tout cas, voilà, mon moonbag, jusqu'où il pourrait aller. Pour l'instant, on va revenir sur le midnight, qui est ici, voilà. Alors, je répète à chaque fois, mais cette dynamique-là que je suis en train de décrire, de montrer, c'est fractal. Vous voyez bien que moi, mon entrée ici, je l'ai faite sur du 10 secondes. Je ne vais pas leur montrer parce que ça va foutre en l'air ma chart, mais mon entrée, je l'ai faite ici en 10 secondes. Mais ça marche en weekly et en monthly. C'est-à-dire que si vous êtes investisseur et que vous voulez investir sur un stock, par exemple, une action, quelle qu'elle soit, si vous observez ce genre de dynamique en daily, en weekly, c'est un signal d'entrée, évidemment. Donc là, on revient tester ce breaker. Donc là, moi, je l'ai noté en 2 minutes. Donc là, il est 11h58 heure de New York, il est 17h58 chez nous, et j'aimerais un influx dans cette zone temporelle là entre midi et midi 10, on va dire. Alors, il n'est pas rare qu'on ait des influx assez directionnels le dimanche dans cette zone temporelle là. Parfois même, on a même des squeezes dans cette fenêtre temporelle là vers 12 heures. Alors, vous noterez au passage qu'on a bien eu la séquence dont je vous parlais tout à l'heure. Accumulation A, manipulation M, distribution D, et en l'occurrence le X, ce qui était mon hypothèse privilégiée, a bien été un réversal, et en l'occurrence un réversal de cette jambe. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait se contenter d'un trade dont la maturité serait ici sur le sommet de ce swing. Moi, je suis un petit peu gourmand, des fois ça me perd, mais moi je serais satisfait au moment où on aura tag le prix de minuit. Alors parfois je peux me tromper évidemment, mais
la temporalité me laisse penser que le prix va me donner raison. Encore une parenthèse, là on vient de terminer donc le deuxième quart de la journée. On s'engage sur une nouvelle séquence en admettant que donc ici on est AMDX. S'il s'avère que ici on a une continuation, on s'engagerait dans ce cas-là sur un X qui est donc réversal ou continuation, c'est une variable, hein, X, A, M, D. Bon, alors là, ça traîne un peu. Ça me plaît pas trop, parce que j'ai pas que ça à faire. En même temps, bon, je suis pas non plus le rivet, le nez sur l'écran, hein. J'ai ramené mon stop loss à un peu plus que BE. Stop loss gagnant, en fait, en bas de ce swing, là, sur le retest de cette imbalance. Parce que le prix est pas censé, en fait, aller en dessous. Alors après, il pourrait très bien aller en dessous et rebondir là, mais j'y crois pas trop. Alors là, il semblerait que le prix s'engage sur une nouvelle séquence en AMDX. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop quoi en penser, à vrai dire. Donc là, je vais juste laisser le prix faire ce qu'il a à faire. Mon stop loss est ici, donc bon si je suis stoppé, c'est pas grave, j'aurais rien perdu, je serais même légèrement gagnant. Je crois toujours, là à cet instant T, que le midnight reste un objectif pour l'action du prix. On pourrait très bien revenir ici, tester ce breaker, voire même pourquoi pas venir travailler un tout petit peu en dessous, ici, dans cette zone. Voilà, on n'est pas censé aller sous ce swing low, ici. Donc je vais laisser là la vidéo enregistrée, le prix. Évidemment, je vais l'accélérer comme j'ai fait jusqu'à présent, pour que ça soit pas trop long à observer, et puis on verra bien. Là, en tout cas, pour l'instant, le prix, là, il est juste en train de retester ce breaker, qu'on voit bien, qu'on commence à percevoir ici en M5, il n'est pas évident, mais on commence à l'apercevoir ici en M3, on voit bien ici en M2, on voit bien cette bougie ici, voilà, cette bougie-là, qui est là le breaker qu'on est actuellement en train de travailler. En l'occurrence, ici, c'est tout à fait une entrée que j'aurais pu envisager, donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas sortir maintenant, alors que je pourrais très bien ici avoir des conditions d'entrée sur cette zone. Moi, je considère que c'est un peu tard ici, mais pourquoi pas. Alors là, le scénario qui pourrait éventuellement se profiler, en admettant qu'on s'engage vers une nouvelle séquence en AMDX, ce serait qu'ici, donc, on engage une séquence d'accumulation et qu'à partir de 13h30, donc 13h30, ça correspond à la fin de la lunch time. Donc là, je vais me mettre sur midi. Voilà. Ce serait qu'à 13h30, on engage une séquence de manipulation qui pourrait à ce moment-là venir retester le midnight pour éventuellement, après, reprendre cet influx baissier dans lequel on s'inscrit et aller vers un plus bas. Bon, il aura pris son temps le pépère, hein, mais finalement, scénario validé. Voilà, on est bienvenu tag le midnight. Et ici, j'ai TP 80% de ma position. Alors là, je refais un petit peu le match, parce que je suis pas resté devant l'écran tout le temps, évidemment, hein. Là, on est venu retester ces breakers, ce qui est quelque chose d'assez classique. On n'est pas venu loin de mon SL, mais bon, finalement, il était bien positionné. À présent, c'est une autre histoire.
on va voir un peu ce que le prix va développer. Moi, je fais plutôt l'hypothèse que ici, on pourrait très bien avoir un rejet là dans cette zone. Je garde quand même un moonbag parce que je me dis que sur un malentendu, on pourrait très bien venir s'occuper de la session asiatique. C'est tout à fait possible. Bon, bah, comme d'habitude, hein, j'espère que ça vous aura été utile. Là, aujourd'hui, je n'ai pas trop intervenu dans la lecture du prix, mais bon, en même temps, je pense que c'était assez clair. Et puis, je pense que j'étais assez explicite sur ce que j'avais envie de voir et de quelle façon j'avais envie de le voir. Donc, bon, ça aura pris un peu plus de temps que prévu, mais au final, bah, l'important, c'est l'important, c'est que le prix ait fait ce que j'attendais de lui. On verra pour la suite des événements. Mon stop loss, je le garde ici. Donc de toute façon, là, le trade est gagnant, bien évidemment. Si jamais il vient taper mon stop loss, eh ben, il le sera toujours. Et éventuellement, le moonbag me permet d'envisager éventuellement cette éventualité-là, c'est-à-dire ce relative equal high. Là, pour l'instant, le prix, on voit qu'il est venu juste retag cette inefficience, là, ici. Et que là, cette mèche ressemble à quand même une mèche de rejet, mais bon, ça va être compliqué là le dimanche soir. Hein, on a souvent des influx comme ça assez vénères en fait. Hein. Donc ce serait pas du tout étonnant que là, on ait ces zones de stop là, elles soient tag dans la soirée, c'est tout à fait possible. Sachant que en 1 heure, voilà quelle forme ça prend. Et on voit que là, dans le contexte de cette dynamique baissière, eh ben, le prix est venu combler ici une inefficience, une imbalance baissière, qui se trouve être une balance vectorielle. Donc, a priori, évidemment, si la tendance est respectée, moi j'aurais plutôt tendance à penser que là, on pourrait tout à fait, le prix pourrait tout à fait rejeter sur cette zone pour aller vers un nouveau plus bas. Mais s'il devait s'engager sur un flux haussier, au départ de cette zone, ce serait tout à fait cohérent également. C'est-à-dire que là, on pourrait tout à fait ici envisager un market structure shift pour aller ensuite venir s'occuper de ces high daily là qui sont quand même pas très loin. Donc à voir. Et ben demain, je pense que je posterai un market review. En l'occurrence, un weekly review, mais cette fois-ci un vrai qui va tenir compte des clôtures weekly et monthly sur Bitcoin, enfin, en tout cas sur les cryptos. Et puis demain est un autre jour. Alors, épilogue de ce trade, il est 3h15 du matin en France, il est du coup 21h15 heure de New York et cette FVG 1 heure a rempli son rôle et a confirmé la tendance baissière dans laquelle on se trouve. Donc j'ai bien fait de prendre mes profits ici déjà d'une part et ensuite on voit où ce que ça peut potentiellement nous emmener. Donc en 1 heure, voilà la dynamique. On a bien eu un rejet ici sur cette FVG. On est venu prendre le plus bas ici de ce swing et on peut voir à présent qu'en daily, on va avoir 2 points d'attention. Le premier qui va être sous ce low daily à 57 062. Ça, c'est le prochain point d'attention. Et bon, là, du coup, là où on est, ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas. Et ensuite, on va se focaliser sur le low daily suivant qui est à 55 969. Mais on pourrait très bien sur le seuil médian de cette mèche, qui donc se trouve à peu près à 56 735. On pourrait ici observer un bounce sur ce niveau. Donc on verra un peu ce que va nous donner la journée d'aujourd'hui. Hein. Mais en tout cas ici, la tendance baissière qu'on avait observée, hein, elle se confirme.